Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up que je suis très contente de faire comme d'habitude. Donc dans cette vidéo, je vais tester de nouvelles palettes, enfin une nouvelle palette, mais en réalité j'ai 3 nouvelles palettes à tester. J'ai pas forcément de nouveautés, j'ai deux produits nouveaux à tester aujourd'hui que j'ai acheté récemment. Mais c'est surtout sur les yeux qu'on va se focus. Parce que j'ai acheté 3 palettes il y a pas très longtemps là, de chez Beauty Bay. Donc on a la Earthy palette, qui est une des nouvelles palettes, verte comme ça, avec une harmonie, vous en doutez, de vert, qui est très jolie. J'aime beaucoup cette harmonie. Donc là j'ai pris, il y a plusieurs formats dans ces palettes. J'ai pris le format de 16 fards à paupières. Il y a aussi un format 9 et un format 42 je crois. Voilà, j'ai pris le format médium on va dire. Et franchement il y a on va dire les plus belles teintes réunies dedans. Dans la même collection, donc en fait c'est une collection avec 3 harmonies différentes, donc verte, donc la Earthy, rose, je sais plus comment elle s'appelle parce que je l'ai pas pris, et violette qui est donc la Midnight que j'ai pris également. Je l'ai aussi pris en 16 fards et elle aussi elle est incroyable. Elle est incroyable, les reflets incroyables. Et la dernière qui est je pense ma préférée, qui n'est pas du tout cette collection autour d'une seule harmonie, c'est je crois que c'était la collection pour la Saint-Valentin il me semble, de chez Beauty Bay toujours, c'est la Love Note. Donc là on a 20 fards à l'intérieur et l'harmonie je la trouve incroyable pour printemps-été. Et je trouve qu'elle me fait énormément penser à l'esthétique de Bridgerton, la série sur Netflix. Je la trouve vraiment trop belle. Et vu que je savais pas laquelle utiliser, bien que c'est clairement celle-ci ma préférée, je savais pas laquelle utiliser dans cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram de choisir. Donc on va regarder ce que vous avez choisi. Dernière nouvelle, c'était la violette, c'est pour ça que j'ai mis un haut violet et que j'ai fait maison violet. Mais je crois que ça a bougé, j'ai cru voir que ça avait bougé. Donc effectivement c'est la palette Earthy qui a gagné. Ben, je suis un peu deg parce que moi je voulais tester la Love Note. Pour les autres palettes, ne vous inquiétez pas, je vais les tester. Évidemment je les ai pas achetées pour rien. Peut-être pas en vidéo dédiée à ça, je l'ai utilisé sûrement dans des vidéos mais pas forcément dédiée à ça et pas forcément maintenant. Mais ce qui est sûr c'est que je ferai des make-up avec et que je posterai sur Instagram. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets à l'écran, il est en barre d'infos comme d'habitude. Parce que c'est là où je vous poste le plus souvent de make-up que je filme pas forcément pour YouTube. Je fais aussi des reels avec parfois des tutos ou des transitions et tout, enfin j'aime trop faire ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous voulez voir plus de make-up. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur TikTok, il est aussi en barre d'infos. Parce que j'essaye de faire des TikTok de temps en temps, des fois je fais des tutos. Et je fais beaucoup de transitions aussi parce que j'aime bien ça. Bien qu'il y en a de moins en moins sur TikTok et que c'est de plus en plus retrouver des sons. D'ailleurs j'en ai pas fait pour ce make-up, il va falloir que j'en trouve un. Mais voilà. Donc j'ai déjà mis ma base, j'ai mis une base hydratante parce qu'on va venir appliquer un fond de teint mat. C'est pas du tout le genre de fond de teint que je mets habituellement. Je suis pas forcément, enfin c'est pas que je suis pas fan des teints mat, puisqu'au final je matifie toujours mon teint, mais c'est plutôt que les fonds de teint mat vont avoir tendance à marquer ma peau sèche. Mais j'avais vraiment envie de le tester parce que je suis chieuse et j'avais envie de le tester. Donc c'est le Matte Foundation de chez Primark. Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je n'ai absolument aucune idée de la teinte parce que normalement c'est écrit sur une petite pastille où il y a le prix. Et là il n'y avait pas les... Enfin il y en avait où il y avait la pastille avec le prix et la teinte. Et ben, moi la teinte que je pense être ma teinte, il n'y avait pas. Bref. Donc voilà la texture, elle n'est pas trop liquide et pas trop épaisse. Donc le fait que je l'applique déjà avec un pinceau, il y aura certainement beaucoup moins de couvrance que si je l'appliquais à l'éponge. Donc là j'ai fait que ce côté. Écoutez, c'est plutôt pas mal, effectivement c'est une couvrance moyenne. Je pense modulable, déjà si c'était à l'éponge ça serait un petit peu plus couvrant je pense. Donc effectivement c'est bien un fond de teint mat, hein. Il a pas mal marqué mes zones de sécheresse mais c'était évident en fait. Je savais très bien ce que je faisais en achetant un fond de teint comme ça, mais j'avais envie de le tester tout de même. Maintenant avec une bonne base hydratante en dessous et un bon spray fixateur qui va venir un peu re-rendre ça glowy. Et hydrater ça peut être cool même en été
La teinte c'est nickel, hein, la teinte est parfaite. Même en été, c'est pas que j'ai la peau plus grasse, mais c'est qu'avec la transpiration et tout ça, on a plus de sébum. Donc j'ai la peau qui brille plus, on va dire. Ensuite, je vais venir mettre de l'anti-cerne. Je vais prendre celui-ci de chez Shiglam. Il est assez clair, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je vais pas en mettre trop, je vais en mettre un peu là, un peu là. Alors j'ai clairement pas le pinceau le plus adéquat pour mettre de l'anti-cerne, mais j'ai pas de petits pinceaux comme ça. Il m'en faudrait un de la taille du dessous d'œil pour appliquer l'anti-cerne. Bon, je me débrouille, hein, mais c'est un peu plus chiant. Ensuite, je viens poudrer tout ça avec la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Je vais pas prendre une poudre trop matifiante, celle-là elle a plus un effet lissant que matifiant parce que j'ai déjà le teint bien mat. Donc elle va juste venir fixer et lisser la peau. Là comme je vois que ma caméra va couper dans quelques secondes, je vais aller faire mes sourcils hors caméra et on continuera avec le teint parce que les sourcils c'est toujours la même chose. Je les plaque juste avec le Brow Freeze donc pas la peine de vous montrer. Donc du coup j'ai fait mes sourcils, on va continuer avec le teint. Pour le bronzer je vais venir utiliser le Skin Bronzing de chez Nabla que j'ai en teinte Soft Revenge. C'est un bronzer assez froid qui fait même un peu plus contouring. Il est assez pigmenté donc il faut pas trop en mettre parce que vu sa couleur il peut avoir tendance à faire des taches si on en met trop. Donc on va y aller avec parcimonie. Vous l'aurez compris, je ne suis pas coiffée, hein. J'ai gardé mes petites tresses que j'avais fait pour dormir. Je les ai gardées comme ça, mes cheveux ne me saoulent pas pour me maquiller. Et j'ai acheté des petites pinces qui font pas de traces dans les cheveux. C'est un exploit, ça change de mes coupes très particulières que j'avais tendance à faire quand je me maquillais. Ensuite, j'ai acheté un nouveau blush, toujours chez Primark, en fait je suis partie chez Primark. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient, même s'il n'y avait pas grand chose. Du coup j'ai pris ce petit blush, c'est la teinte Secrecy. J'ai déjà un blush de cette gamme. Là c'est un peu en rose vas-y quoi, pas trop pêche, pas trop froid. Et il a des toutes petites nacres à l'intérieur, je pense pas que ça se verra parce qu'elles sont vraiment rikiki et il y en a très peu. Ils sont très bien pigmentés ces blushs. Très mignon. Je vais pas venir mettre d'highlighter pour l'instant parce qu'en ce moment j'aime un peu moins l'highlighter. Je pense que j'en mettrai après parce que quand je fais des gros make-up comme on va faire aujourd'hui, ça peut être quand même bien sur les photos de mettre un bel highlighter, etc. Mais je verrai après ce que je mets parce que je sais pas, là je suis pas dans le mood. Mais par contre je vais mettre un spray fixateur, ça c'est celui de chez NYX, le Dewy Finish, qui va venir mélanger un peu toutes les matières qu'on a mis. Et il n'a pas un rendu mat, il a un rendu velouté. Donc ça va un petit peu venir réhydrater tout ça parce que c'est un peu sec. Donc on va pouvoir passer aux yeux. Je vais commencer par mettre ma base de chez Beauty Bay que j'ai en teinte 02. Et du coup avant de commencer je vais venir appliquer un fard beige sur ma paupière. Je prends un fard beige n'importe quelle palette, il n'y en avait pas dans la palette Earthy. Donc j'ai pris dans cette petite palette juste sous l'arcade sourcilière pour aider à estomper les fards et venir pour la même occasion matifier la base à paupières. Alors je vous remonte la palette. Donc on est sur une harmonie de verre, on a plusieurs types de verres, kaki, voilà, un peu plus foncé, un peu plus turquoise. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore. Je pense que je vais utiliser du kaki parce que vraiment les deux kakis là en bas je les trouve hyper beaux. Avec, je sais pas avec quoi, ce fard irisé là je le trouve trop beau. On va y aller à l'improviste comme d'habitude, je vais m'avancer un petit peu. J'ai super chaud, franchement mon teint j'aime bien. Alors il est bien mat, hein, même si là j'ai oublié un petit peu mais ça c'est naturel. Je pense que c'est grâce au spray. Bon, ça marque certaines zones de sécheresse, notamment sur mon nez, sur mon front. Donc forcément pour une peau sèche c'est clairement pas l'idéal. Mais je trouve que pour un fond de teint mat ça passe. Donc je vais commencer avec la teinte Pickles. Donc c'est le vert kaki le plus clair de la palette. Je sais pas quoi faire. Je vais l'appliquer je pense en creux. Bon en tout cas on peut dire que la pigmentation est au rendez-vous. Mais je ne suis absolument pas étonnée des palettes Beauty Bay. Vraiment elles sont incroyables. J'en ai une bonne petite collection maintenant et je regrette pas du tout. Ensuite je vais venir prendre le kaki le plus foncé, donc c'est la teinte Eucalyptus avec un pinceau un peu plus petit, plus précis. Et je vais venir l'appliquer également dans mon coin externe, un peu plus précisément
dans le creux. Donc là je vais l'appliquer assez grossièrement. Je vais prendre un pinceau estompeur propre pour l'instant et je vais venir estomper le tout et l'étirer vers l'extérieur. Je vais venir continuer mon creux avec je sais pas quoi mettre, avec la teinte Accio, je sais pas comment on dit. Mais c'est un vert comme ceci. Je vais venir le mettre dans la suite de mon creux de paupière. Je vais y arriver. Voilà, et là du coup je pense que sur ma paupière je vais mettre directement des fards irisés. Je vais en mettre deux. Je vais mettre la teinte Palme et Cava. Je vais commencer par la teinte Palme, donc c'est un vert doré un petit peu, donc un petit peu irisé tout simplement. Je vais essayer de l'appliquer sans spray pour voir, il m'a l'air bien crémeux. Je vais venir le mettre au niveau du centre de ma paupière, juste... Oh my god, c'est trop beau! Juste à côté de mon vert kaki le plus foncé. Et après je vais prendre donc la teinte Cava, donc qui est un petit peu plus claire, un petit peu plus blanche. Et je vais la mettre sur la partie plus interne. Les fards irisés sont hyper crémeux, vraiment je mets mon pinceau dedans, ça s'enfonce comme de la crème. Et la même je vais la mettre en coin interne tant que j'y suis. Les reflets ils sont incroyables. Je vais faire un trait de liner, en fait là je suis trop envie de faire un trait de liner, je trouve que ça irait super bien. J'ai que des liners noirs donc ça va être un liner noir. Je vais faire mon rat cils hors caméra, je vais utiliser les mêmes fards que je vais mettre en dessous. Et je vous montre après. Donc sans transition j'ai enlevé mes tresses. J'ai fait mon rat cils inférieur, j'ai fait un trait de liner, j'ai mis mon mascara, j'ai mis le Legit Lashes de chez Huda Beauty. Et j'ai mis un petit peu d'highlighter, j'ai utilisé cette palette de chez Hyatt Revolution. C'est la Chocolate Elixir Glow. Et du coup maintenant on peut finir avec le rouge à lèvres. Je vais venir mettre la teinte Brin de Caractère des rouges à lèvres de chez Fabien Cosmetics. C'est un nude marronné, je le mets avec tout, il est trop beau. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que le make-up vous plaît, que la vidéo vous a plu. Pour revenir un petit peu sur la palette, puisque c'était un peu le produit principal de la vidéo, je suis absolument pas déçue des fards comme d'habitude avec Beauty Bay. C'est vraiment une marque petit prix. Pas petit prix en mode vraiment très très petit prix où ça dépasse pas 5 €. Et c'est des prix très abordables avec une très très bonne qualité. Là pour vous donner un ordre d'exemple, j'ai acheté ces 3 palettes pour moins de 40 €. Les palettes 16 fards il me semble que c'était 11 €. Et la palette 20 fards c'était 17 € quelque chose. Ouais 17 €. Donc j'en ai eu pour moins de 40 €. Donc si vous voulez voir plus de make-up, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur mes autres réseaux sociaux comme je vous ai dit. Tout est en barre d'infos si vous voulez voir plus de make-up, des make-up avec les autres palettes aussi parce que c'est ce qui va pas tarder à arriver aussi. Donc je vous invite à nous rejoindre là-bas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'actionner la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des idées, des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.